Salut à tous et bienvenue à ce tout nouveau vlog signé J. Un vlog qui est conçu par moi-même à 100%. 100% réalisé par moi-même. Et vous allez voir du début à la fin, le résultat va être hallucinant. Mais pour commencer ce vlog en beauté, on commence avec un shooter! OK. La semaine dernière, c'était le Salon du Livre de Montréal. Et j'y ai été sur 3 jours, comme à chaque année. Et tout comme à chaque année, je fais des rencontres hors du commun. Et cette année, j'ai décidé d'interviewer les auteurs que j'ai rencontrés. Et on commence tout de suite. Alors, ma première entrevue, c'est une comédienne qui a franchi le cap des 60 ans cette année. Elle est également active dans le doublage québécois, car vous avez pu l'entendre dans Caillou en tant que narratrice. Et comme comédienne, vous avez pu la voir dans Le cœur à ses raisons dans le rôle de l'ex-mannequin milliardaire botoxé Cristal Bouvier-Montgomery. Et j'ai bien nommé Sophie Fauché qui, cette année, a lancé un deuxième livre jeunesse sur Frida Kahlo. Alors, on écoute l'entrevue. Alors, c'était le 3e Salon du Livre pour toi cette année. Oui, parce que les livres ont du succès. Alors, avec Cara Carmia, on est contente d'être de retour. Alors, peux-tu nous parler de tes 2 livres pour mes spectateurs? Oui, tu peux prendre une carte postale. Alors, attends. On me pose une question. Alors, ça, c'est le premier livre. Frida, c'est moi. Et puis, vu le succès, on a fait Moi, c'est Frida Kahlo et qui est en réimpression aussi. Et d'ailleurs, on a un autre projet. Donc, vous risquez de nous voir l'année prochaine dans un 4e salon parce qu'on est en préparation d'un nouvel album. Mais vous parlez de Frida. Frida, j'en parle sur scène, en spectacle, dans le Québec. Elle m'accompagne et je suis contente d'avoir laissé une trace pour les petits qui s'amusent beaucoup avec elle. Merci. Voilà. La prochaine auteure que j'ai rencontrée, elle s'est faite connaître en 2004. Lauréate de l'édition Star Academy de la même année, elle s'est lancée dans la littérature en 2015. Et cette année, elle nous est venue avec la série Fanny Cloutier. Alors, on écoute Stéphanie Lapointe. En fait, je vous présente Fanny Cloutier, c'est le tome 1, voici le tome 2, j'arrive avec le tome 2. C'est un livre, une série que j'ai bâtie l'année dernière et ça raconte l'histoire d'une fille, son père s'en va au bout du monde et il l'envoie dans une famille d'inconnus. Et elle va découvrir qu'il lui a menti toute sa vie sur la vraie raison du décès de sa mère. Donc c'est un livre qui est une couleur, comme un scrapbook, de la lecture. Merci. La prochaine auteure est reconnue pour avoir écrit les 8 tomes de la série Aurélie Laflamme. 2 de ces tomes ont été adaptés au cinéma en 2010 et 2015. Cette année, elle nous arrive avec un 9e tome. Alors on écoute India Desjardins. India, déjà le 9e tome d'Aurélie Laflamme sorti en magasin. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui se passe dans ce 9e tome? Aurélie, dans le tome 9, volé de ses propres ailes, donc elle déménage son appartement, son premier appartement, et là elle découvre c'est quoi la vie d'adulte. Et la vie d'adulte, c'est souvent pas comme ce qu'on pensait quand on était ado. Tu sais, là, tu te dis, quand je vais habiter en appart, je vais pouvoir faire tout ce que je veux, je vais pouvoir faire des parties, puis là c'est toute ta mère qui t'engueule, c'est tes voisins, tout ça. Donc elle confronte la réalité de ce qu'elle imaginait être la vie. Ben, merci. Non seulement cette année, j'ai rencontré des auteurs tout comme India Desjardins et Stéphanie Lapointe, mais aussi j'ai rencontré des gens de la colonie artistique, tout comme Sophie Fauché. La prochaine, elle est sortie de l'École nationale de l'humour en 1995. C'est une chroniqueuse, comédienne et animatrice québécoise. On a pu la voir dans Caméra Café, Les Bougons, Un gars, une fille, et elle a aussi obtenu un rôle dans le film Camping sauvage de Guillaume Lepage. Elle a aussi participé aux saisons 2005 à 2010 de l'émission La Fosse aux Lionnes à Radio-Canada. Et
Et elle est aussi chroniqueuse à l'émission Marina Orsini à Radio-Canada. Alors voici Guylaine Gay. Alors, Guylaine, parle-nous de ton livre. Alors, mon livre s'appelle Dame Nature, réflexion comico-dramatique d'une périménopausée venue et moite. Ça s'adresse à tout le monde, évidemment peut-être aux femmes dans ma tranche d'âge, c'est-à-dire 40, 60 ans. Mais je le conseille aussi aux monsieur et qui sait aux jeunes qui veulent mieux comprendre leur maman. Alors, Dame Nature. Bien, merci. Merci à toi. Le prochain que j'ai interviewé est comédien, animateur, auteur et cinéaste. Depuis plus de 13 ans, il est porte-parole du défi sportif Altergo pour les personnes ayant des handicaps ou limitations. Il s'implique aussi auprès de la maison L'Éclaircie qui vient en aide aux personnes aux prises avec des troubles alimentaires et des centres Le Grand Chemin pour adolescents qui souffrent de toxicomanie. Il accorde également son temps auprès des jeunes enfants et adolescents atteints de cancer en phase terminale par le biais de l'organisme Leucan. Alors voici, et cette année, il arrive avec un 4e livre. Voici Jean-Marie Lapointe. Alors, Jean-Marie, parle-nous de ton livre. Lequel? J'en ai 4. Tu veux-tu que je te parle de Confession d'un prêtre de la rue? Le dernier? Vois-tu, sur cette magnifique couverture, il y a une belle face d'un monsieur ici qui s'appelle Claude Paradis. Et voilà, c'est sa face à lui. Donc, il est tellement beau, on l'a mis de face. Moi, je suis tellement laid qu'on l'a mis de côté. Alors, tu vois, on est sûr de ne pas se tromper. Voilà pourquoi on voulait que ça soit un best-seller. On a mis le top modèle sur la couverture. Tu as compris? C'est pour ça. Alors, Confession d'un prêtre de la rue, ça parle de la mission de Claude, qui est un prêtre qui travaille dans la rue pour les plus déshérités, les personnes en situation d'itinérance. Et Claude, c'est quelqu'un qui a déjà connu aussi la rue et il a connu aussi la déchéance, il a connu le désespoir, il a connu la consommation de drogue, d'alcool, mais il y a eu un miracle et il est encore en vie et c'est Claude. Veux-tu compléter? Qu'est-ce que tu peux dire sur le livre? C'est une belle histoire d'amitié aussi, hein. Beaucoup même. C'est ça, c'est des démons qui ont été combattus, qui ont été battus. Et je dis souvent, moi, la rue m'emmène à l'église, puis l'église me renvoie dans la rue, c'est un peu ça, hein, je suis encore dans la rue. Alors, c'est un peu donner l'espoir aux gens qui souffrent encore, qui sont dans la consommation, de donner de l'espoir, de donner le goût de s'en sortir et de sortir de ça. Merci. Bienvenue. Bon salon! La prochaine, elle est diplômée de l'UQAM en baccalauréat et communication. Elle est une animatrice québécoise de père italien. Après avoir co-animé une émission de cuisine avec Daniel Pinard, elle se retrouve à la barre de l'émission à la Distasio, à Télé-Québec. Alors, vous avez tout de suite deviné, elle nous arrive avec son nouveau livre, À la soupe. Voici José Distasio. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton livre? Oui. Mon livre, c'est le livre réconfortant. Je pense que c'est le livre le plus réconfortant que j'ai fait et qui rassemble quand même pas mal de monde parce qu'il y a pas mal de fans dessus, en fait. Merci. Au revoir. Le prochain joue dans les séries télévisées telles que Watatata, Chop Suey et Virginie. Il joue aussi au théâtre. Et il nous arrive avec le livre Se tenir debout. Voici Marcel Leboeuf. Marcel, parle-nous de ton livre. Alors, Se tenir debout, c'est mon 4e livre, en fait, coécrit avec une fille qui s'appelle Marie-Lou Brousseau. Si je le résume rapidement, c'est quand on se fait mettre des bâtons dans les roues dans la vie, parce qu'on a des buts qu'on s'était fixés ou des rêves qu'on veut réaliser, il y a des gens qui ne veulent pas que tu réalises tes rêves. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre nos objectifs? Le gros de mon livre, c'est ça. Donc, je raconte entre autres deux choses qui me concernent depuis 10 ans, où des gens sont venus mettre des bâtons dans les roues. Mais je me tiens debout et je vais aller au bout de mon rêve. Merci. Le prochain a été finissant de l'École nationale de l'humour en 1996. C'est un humoriste qui fait partie des mecs comiques avec qui il fait une tournée de 2 spectacles. 108 minutes pour rire et le jeune, le fif et le macho à travers le Québec, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. En 2002,
Toujours avec le trio, il écrit et joue dans la populaire série de comédie 3 fois rien sur les ondes de TQS devenue VTL. On a pu le voir à l'émission Atome Crochu sur VTL il y a quelques années. Voici Alex Perron qui présente son carnet secret. Alors, Alex Perron, parle-moi de ton livre. Bien, mon livre, c'est simple. C'est une parodie de coach de vie amoureuse. Donc, pour ceux qui sont célibataires ou qui vont peut-être le redevenir dans pas grand temps, c'est la solution pour vous aider. Et merci. De rien. La prochaine que j'ai interviewée, elle est humoriste, animatrice de radio et de télévision. Elle a animé l'émission Duo sur le canal V et a animé Rire et délire en tant que première animatrice sur les ondes de TQS plusieurs années auparavant. Elle a aussi animé pendant plusieurs années à la radio Labelle et McLeod sur le réseau Énergie en compagnie de Peter McLeod et depuis avril 2006, elle a fait partie de l'équipe d'animation de l'émission Du Jus et du Fort le matin à C'est quoi en compagnie de Jean-René Dufort, Claudine Prévost et Alex Perron que je viens de vous présenter. Avec son chum Louis-Philippe Rivard, elle nous présente le livre « Même nous, on se tombe sur les nerfs parfois ». Voici José Boudreau. Alors, José, Louis-Philippe, parlez-moi de votre livre. Oui. C'est quoi notre livre, Vino? On aime beaucoup nous autres, mais des fois, on n'est plus capable. En tout cas, moi, je suis plus capable. Hein? Oui, ben non, parce que le monde nous a tout écrire un livre sur comment être le couple parfait. Ouais. Là, on s'est dit, on peut pas faire ça, fait qu'on n'écrivait pas le livre parce qu'on n'est pas parfait. Non, c'est ça. Puis, ben, on s'est dit, maintenant, ben, tant qu'à ça, on va en écrire un, puis on va expliquer qu'on n'est pas parfait. Mais pourquoi on s'aime pareil malgré ça? Exact. Fait que c'est ça l'idée. Fait qu'on s'est mis à écrire ça. Et merci. Merci. Le prochain, en tant que dramaturge, il est principalement connu pour sa pièce « Pour réussir un poulet », grâce à laquelle il a remporté son premier prix littéraire du gouverneur général en 2015. Il est aussi comédien. On a pu le voir dans Boomerang et Faits divers. Voici Fabien Cloutier qui nous présente son livre « Bonne retraite Jocelyne ». Fabien Cloutier, est-ce que tu pourrais nous parler de ton dernier livre? Mon dernier livre, ça s'appelle Bonne retraite Jocelyne. C'est une pièce de théâtre qui joue présentement à la Licorne, qui va jouer au mois de juin, puis au mois de septembre. C'est là encore pour un bon bout de temps. Merci. Merci à toi. Alors, la prochaine, elle s'en va sur ses 90 ans. Elle a joué dans plus de 40 films ou téléséries et s'est également illustrée à de nombreuses reprises au théâtre. Vous avez pu la voir dans Le Survenant, dans Symphorien, dans Les Brillants, dans Du tac au tac ou encore. Vous l'avez sûrement entendu dans Les Simpsons. Alors voici Béatrice Picard. Béatrice Picard, depuis près de 30 ans, non seulement vous prêtez votre voix à Marge Simpson, mais vous êtes aussi une très grande comédienne. Alors, parlez-moi de votre livre qui vient de sortir. Ben, je pense qu'il faut que tout le monde le lise, car non seulement je parle de ma carrière, mais je parle aussi d'une époque que vous n'avez pas connue parce que vous êtes trop jeune. Et vous savez, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et merci. Bonne lecture. Et pour finir, un petit extrait de Marge Simpson. Ben, certainement. Bonjour et à bientôt. La prochaine est actrice, chanteuse et animatrice québécoise. Enfant, elle est fan de fanfreluche et à l'école, elle se découvre un problème de dyslexie en lecture, ce qui l'amène à lire davantage à voix haute. Si la lecture est cauchemardesque pour elle, les exposés oraux deviennent sa force. Alors voici Annie Brocoli, avec son livre qui s'intitule « En mal de mots ». Alors, Annie Brocoli, plusieurs années après avoir voyagé dans l'espace et dans les fonds marins en compagnie d'une grenouille végétarienne et ce à bord d'une coccinelle,
Parle-nous de ton livre. Ben, mon livre, c'est l'histoire de ma dyslexie, la biographie de ma dyslexie. Alors, ça raconte ma différence à moi, qui fait que moi, je mêle mes lettres, je connais pas ma droite de ma gauche. Puis, ça raconte aussi le don qui est caché derrière ça. Parce que derrière toutes les différences, je pense qu'il y a des dons qui sont cachés. Alors là-dedans, on parle de ma petite enfance à aujourd'hui, toutes les épreuves, mais aussi les beaux cadeaux que j'ai eus. Alors voilà. Merci. Le prochain est un homme fort du Québec. Depuis quelques années, il réalise des publicités pour BMR et anime des émissions telles que les Renault d'Hugo, À vos risques et périls, Barbecue non-stop et les Rois du Drag. Également propriétaire du Pro Gym Saint-Jean et conférencier de la force du dépassement, Hugo Girard continue de promouvoir les bienfaits de l'entraînement et du dépassement personnel. Alors voici Hugo Girard qui nous présente l'iceberg. Hugo Girard, parle-nous de ton livre. Écoutez, c'est le temps de découvrir ce que les gens ne connaissent pas à propos de moi, mais ça se retrouve dans le livre. Je partage un peu à travers mon cheminement de vie les différents outils que j'ai développés pour faire en sorte de me réinventer, de trouver des moyens de rester motivé et surtout d'atteindre mes objectifs, quels qu'ils soient. Et, oui. Merci. Bienvenue. La prochaine est une interprète canadienne ayant évolué dans l'univers de la country québécoise. Depuis 1988, elle a publié 14 albums. Et elle nous arrive avec le livre La ligne droite. Voici Guylaine Tanguay. Parle-nous de ton livre. C'est l'histoire de ma vie. En fait, ma vie, elle est courte jusqu'à maintenant quand même. Il en reste encore à faire. Mais ce que je voulais dans ce livre-là, c'est raconter les difficultés que j'ai eues, mais surtout retenir ce qui s'est passé après les difficultés. Parce qu'on peut s'asseoir, on peut s'effondrer. Moi, j'ai décidé de continuer. C'est pour ça que ça s'appelle La ligne droite. J'ai toujours eu un but. Quand je m'en vais là-bas, je m'en vais là-bas. Peu importe ce qui arrive autour de moi. Alors, La ligne droite, c'est un peu ça. C'est un livre qui a plein de difficultés, mais plein d'espoir aussi. Et merci. Merci à toi. Et on termine le vlog avec la dernière et non la moindre, qui est une passionnée de bouffe. Elle a écrit des recettes, donc les lunchs de Geneviève, bonne bouffe en famille, boîte à lunch santé et rapido presto paru aux éditions La Semaine. Vous connaissez la revue La Semaine? Eh bien, il y a aussi les éditions La Semaine. À Canal Vie, elle propose des capsules boîte à lunch chantées et aussi animer les dessous de votre assiette et co-animer la série Bouffe ou Malbouffe avec le chef Louis-François Marcotte. À Télé-Québec, avec Alexandra Diaz pendant 50 ans, elle a animé Cuisine futée Parents Principes. L'été dernier est paru le livre Famille futée 4. Et je vous dis, j'ai été au Salon du Livre. Et seulement Geneviève était là. Et elle m'a reconnue parce que j'ai été aux différentes séances de dédicaces des livres de cuisine futée. Elle m'a reconnue comme une vraie fan de cuisine futée. Et c'est menti. Malheureusement, Alexandra Diaz n'était pas là. Ben quoi, la chicane serait pognée entre les deux. Bref, on écoute Geneviève Augleman qui nous parle de Famille futée 4. Geneviève, parle-nous de Famille futée numéro 4. Bien, Famille futée numéro 4, c'est le plus abouti des livres de la collection Famille futée. Il y a 200 recettes. C'est des recettes qui sont super simples, qui sont vraiment faciles à faire, avec des ingrédients que tu as probablement déjà dans ton garde-manger. Alors, c'est un livre vraiment complet. Avec 200 recettes, c'est sûr que tu vas trouver quelque chose qui est Oui, avec tout ce qui reste dans le frigo, tu prends tes restes dans le frigo. Oui, tout ce qui reste, du bonne panne parce qu'on n'aime pas ça faire de la vaisselle. Il y a des recettes végé, il y a des desserts gourmands. Il y a vraiment beaucoup de choix. Merci! Merci, Jessica! C'est ce qui conclut la vidéo sur le Salon du Livre de Montréal 2018. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé,
Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça va me faire plaisir. Laissez aussi des petits commentaires aussi ou posez-moi une question, ça va me faire plaisir d'y répondre. Ou aussi, suivez-moi sur la page Facebook Jessica Bragdon, YouTubeuse. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Tourlou!